Et donc, bienvenue à tous pour ce nouveau live, troisième partie de notre let's play sur Pokémon Insurgence, le retour de ce jeu incroyable sur la chaîne, effectivement, et qui plus est pour célébrer un objectif d'abonnés, celui des 1600 abonnés, en l'occurrence qui a été atteint il y a un petit moment maintenant, et je rattrape cette fois les objectifs d'abonnés, il y aura plein de contenu très cool à venir, des choses un petit peu différentes aussi, et aussi assez unique sur la chaîne, vous le verrez sur certains des prochains let's play en l'occurrence, mais pour le moment c'est Pokémon Insurgence, c'est son retour. Mais déjà pour ce live en l'occurrence, ce sera un live plus court que d'habitude, 30 minutes en moyenne, puisque c'est un live tourné à l'avance. En effet, hein, j'avais, je l'ai dit au moment où je le fais, hein, évidemment, j'avais un petit peu prévenu évidemment la veille au moment où vous voyez ça. Et donc, étant donné que je n'avais pas la possibilité aux heures habituelles, en tout cas certains des créneaux habituels où je tourne d'habitude mes lives, à la place, vous avez ces fameuses premières qui sont tournées et qui vous permettent du coup d'avoir quand même du contenu. Voilà, tout simplement. Donc écoutez, on va pouvoir repartir sur la suite de cette aventure, mais avant toute chose, merci aux personnes qui prendront le temps de regarder ce live, merci également au soutien apporté à la chaîne, bien sûr merci aux likes et aux éventuels commentaires, et bien sûr abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, merci beaucoup pour votre soutien. On cherche toujours à atteindre et valider l'objectif des 2100 abonnés de la chaîne. Je rappelle que tous les 10 abonnés validés, il y aura un let's play de fait pour célébrer les objectifs évidemment. Et en l'occurrence, c'est ce qu'on fait, puisque maintenant je ne me concentre que sur ça, tant qu'il y a des objectifs d'abonnés à célébrer. Et du coup, on a démarré encore tranquillement pour l'instant. On n'a pas énormément bougé, on a un tout petit peu exploré, on a légèrement avancé dans le scénario. On s'était laissé ici pour laisser un peu de suspense sur ce qui va suivre. Alors à savoir que dans ce jeu, il y a des arènes, hein, voilà, hein, comme la plupart des jeux officiels. Et une éventuelle ligue derrière, etc. Mais ça, pareil, on aura le temps de le redécouvrir, sachant que au départ, quand j'avais fait le SP la prochaine fois, je ne l'avais jamais fini. De toute façon, je n'avais pas pu récupérer la partie à ce moment-là, donc je n'ai jamais pu finir ce let's play au bout du compte. Ce serait peut-être l'occasion d'ailleurs que je le remplace par autre chose, peut-être, hein, ce let's play là, mais bon. On va le laisser en l'état parce qu'il est symbolique pour la chaîne, évidemment. Donc voilà, on va juste suivre le scénario ici. Et c'est un piège! Nos espions sont de retour. Et évidemment d'audio. Notre ami le Fracture va pouvoir ouvrir le bal. Attention, il nous baisse notre attaque, petit filou. Ne serait-il pas temps d'envoyer l'attaque siphon qui est spéciale? Ça fait à 0 dégâts, mais en même temps, il prend des dégâts de recul. Pic qui va faire 0 par contre. Et ensuite, on a du Kabuto. Non, je pense que l'on va switcher. Peut-être potentiellement sur le magnéton. En revanche, on voit qu'on est un tout petit peu plus bas de niveau là. Hein. On va peut-être monter un petit peu le level des Pokémon pour les prochaines fois. Ce qui sera logiquement le cas, normalement. Bien sûr, bien sûr. Il est paralysé, tiens. Hop là, bon. Sans trop de soucis. Ok, bah on va pouvoir y aller. On va en profiter éventuellement pour sauvegarder, voilà. Donc pour l'instant on n'a pas énormément d'argent. On peut peut-être envoyer le Slowpoke en première position. Alors le crocodile était quand même niveau 13. Donc
là, dans le doute, voilà. Donc il va falloir retourner dans la grotte où on était. Sauf que cette fois on pourra, je pense, la traverser jusqu'au bout. Un petit fouinard, tiens. Ah, c'est vrai que le Ramelos étant très lent, hein, peut avoir du mal parfois à fuir les combats. Ça dépend en partie de la vitesse. Hein. Ouh. Vachement relou. Est-ce qu'on n'aurait pas dans l'idée d'envoyer le magnéton, peut-être? Ah oui, pourquoi pas. Alors l'effet de vent que vous entendez, ça vient du jeu. Hein. Pour ceux qui se demanderaient d'ailleurs. Il est rajouté en plus, je sais pas pourquoi, mais ça vient bien de là. Oh, punaise. Qui c'est que ce machin? Un élécable. Est-ce que j'ai un Pokémon femelle? Ouais, le Haxorus. Il est marrant, l'élécable comme ça. Eh non, c'est raté. C'est pas grave, on a essayé, de toute façon on a plus de Pokéball pour l'instant. Niveau 11. Oh, un Bitantron, bien sûr. Ouais, il est marrant celui-là. Ah, je pense qu'il doit être feu poison. Ouais, feu poison, je pense. Parce qu'on voit qu'il dégouline d'acide. Ou de gouttes de poison. La baie Jaboka. Ah, ça intéresse tout le monde, la baie Jaboka, c'est sûr. Alors, Tirog. Next. Maniac Mark, on va Misdreavus. Niveau 14, tiens. Pétilil. Il peut être intéressant d'envoyer le Trio, par exemple. Un petit peu à la traîne aussi. Lui, il a mis sa petite vampigraine, voilà. Il a absolument pas pressé hein, par ce qui se passe. Ah, il a bien raison, hein. Il profite de la vie. Hein. Comme tout le monde.
Lady Lana, vigorote. Cette fois, nous allons envoyer le Axorus, s'il vous plaît. Axorus normal, évidemment. Oh! Monsieur fait extrêmement mal. On va lui envoyer à Dracorage, histoire de calmer ses ardeurs. Un Budou. Oh bah, il tombe bien, Budou. Doctrio a envie de s'échauffer un petit peu. S'échauffer alors qu'évidemment, c'est un type glace. Ah, c'est un Budou régional. Il serait de type ténébreux fait peut-être. Ah, il fait 10 Armingos, il a une allure avec la cape là. Peut-être ténébreux fait. Alors là, j'ai pas de Pokéball de toute façon. Rich Boy Nox envoie Dodrio. Je pense qu'il va être plus logique d'envoyer le crocodile. On aurait pu envoyer aussi le magnéton. Tout à fait logique, effectivement. Mais ça, c'est pas si mal. Allez, au revoir. Garchomp. Est-ce que Doctrio peut dépasser? Normalement, Doctrio de base dépasse Karchakroc, hein, par contre. Il a la double faiblesse. Alors, le bruit que vous avez entendu, c'est quand il y a une double faiblesse, hein, qui est tapée. En l'occurrence, ça ne passera pas. Malheureusement, il était peut-être un tout petit peu bas niveau, mais c'est pas inintéressant. Allez, Axorus du coup, qui va envoyer à Dracorage. Oh non, le Karchakroc adverse qui fait Dracorage avant. Oh là là, tout s'écroule à cause d'un Karchakroc. Alors il est temps d'envoyer le Crocoribe à la rescousse. Ah, qui a 43 points de vie, donc éventuellement il peut tanker un Dracorage, mais il va dépasser, il va pas tuer. Oh, le Karchakroc. Qui était vénère quand même, hein. Faire attention à ce genre de Poké. Même au niveau 12, hein, ça fait quand même bien peur. Ah, assurance. Je pense qu'on va virer Lure, ouais. Ça fait les mêmes dégâts que Morsure, techniquement. Après, Morsure peut flinch, c'est quand même pas si mal. Allez, dresseur suivant, Bugcatcher Darren, qui envoie Pidgeotto. Oh, et un Pidgeotto régional. Oh, qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors attendez, serait-il temps d'envoyer le magnéton? Oh, les dégâts! Allez, Volténèbre, hein, vu les dégâts du aboiement avec le crit, sur un... Ah non! Qu'est-ce que c'est que ce Pokémon? Il est Dragon Ténèbres! Ça doit être Dragon Ténèbres, vu les dégâts... Enfin, oui, il résistait, mais en vrai... Ah, je pense que c'était ça. Attention, la team est en train de couler. Oh! Bah pour le coup, il aura rien. Après, les attaques normales vont faire mal quand même. Bon, il spam Powder Snow, il a pas compris. Il a pris un crit en plus au final. Et nous sommes arrivés à Midna Town. Alors tout d'abord, on va se soigner évidemment. Alors on voit qu'il commence à y avoir un écart avec lui. Donc ce qui serait intéressant, c'est de tout de suite, pendant qu'on le peut encore, augmenter le niveau, parce qu'à un moment donné, on va tomber sur des Pokémon trop haut niveau pour s'entraîner. On va le regretter, sachant que on peut tout aussi bien avoir des petits Pokémon comme des plus gros, comme le Karchakroc là.
Alors, il y avait un dresseur, je crois qu'on avait... Il y avait un montagnard, on lui a pas parlé, je crois. Lui. Non, je n'ai pas ça, malheureusement. Donc on va se mettre ici, pour le coup. Ah, Ragdo. Mais il est niveau 11. Allez. Ah. Attends, pour le coup, c'est un peu plus gros. Ah, le freeze. Ça vient qu'il est freeze dry, hein, mais ok. Fury Swap. Ah, Fury Swap stabé. On prend. C'est une attaque physique en plus qui peut taper plusieurs fois. Ça met des petits dégâts avec le stab. Par coup en plus. Et potentiellement des crits aussi. Ah, lui. Bon, il aura pas lance-flamme, je suppose. Ouais, les dégâts que ça met quand même, 4 coups. C'est pas si mal. On va faire pareil avec les autres. Oh. Alors lui, pour le coup, il va me donner l'XP. 728, ah ouais, putain. Oh, le vénard. Oh, dual shock stabé. On va virer Scratch, évidemment. C'est un Pokémon qui a la puissance de Tranchodon, c'est quand même pas si mal. Oh, petit Genesect. On va entraîner également le Magnéton. Ah, je prends un risque, on va essayer. Je crois que ce niveau a une prédécision parfaite, parfaite parce que c'est toujours mercredi, non? Non, même pas. Ça aurait pu, mais non. Même pour ça. Alors, est-ce qu'il peut avoir un truc dangereux, lui? Oui, il a un truc dangereux, effectivement. Il a eu la chance de tanker ça, hein, parce que ce truc, ça fait très très mal. 130 en attaque. Stabé sur une double, enfin sur une faiblesse. C'est clairement le level qui a sauvé le Pokémon, hein. On va continuer de s'entraîner, hein, évidemment. Avant toute chose, je voulais voir au niveau de l'argent. Je pense qu'on va racheter des Pokéballs, de nouveau.
On va en racheter 15 pour l'instant. Ce qui nous en fait 16 avec la première boule, évidemment. Tiens, on va parler un petit peu à tout le monde. Tout chic, fort médié. Bah, en random, c'est un peu compliqué d'échanger, hein, si tu vois ce que je veux dire. Ok, ça sert à rien. Est-ce que... Attends, je vais tenter ça. Est-ce que ça va être métang ou pas? Oui, c'est métang, mais pas le métang que je pensais. C'est qu'elle a pas précisé Delta. Plante roche. Oh là. Une nature qui augmente la vitesse, ouais, pourquoi pas. Oh, ah oui, les pièges de rock, Smackdown Mega Drive, il a les stabs. Alors, roche plante offensivement, c'est pas si dégueulasse que ça, en vrai. Ah, plus de petit passier par contre. Ah. Pierre feu, pierre foudre ou pierre eau? Pierre foudre? Franchement, merci. Je me doutais que ça allait être random, j'étais pas sûr. Bah oui, hein, même les trucs donnés, hein, encore une fois. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est l'école des dresseurs, ok. On va aller chercher Nora, pas de souci. Ah, attends. Ça m'intéresse pas. Ah non, t'as tenté la confusion. Ça n'est pas passé, mon cher Goélise. On va avoir du dresseur. Donatello qui envoie Starly. Au revoir. Alors, Frilich, on va se le tenter. Ça va, les dégâts sont corrects. Faut qu'on récupère des points de vie avec Mega Drain. Il a fait Water Sport. Ah bah oui, hein. C'est un type feu, effectivement.
s'appelle Thunderbolt, tiens, d'ailleurs, le Pokémon. Tout à fait logique, hein, effectivement. Ability Urge. Qu'est-ce que c'est? Use Inno Wonder Launcher Battle est activé de talent. Ok, ça active le talent d'un allié. Donc ça c'est pour les combats duo. Ça pourrait vraiment nous servir. Ah! Nous trappe le petit. Et un autre dresseur est ici. Michael Samson. Et pas Samsung, ça. Ah la vieille blague toute pourrie. Ouais, non mais c'est pas grave, hein. En même temps. Par contre, il est en train de nous faire mal. Ah, il a raté son attaque, mais non. Il fallait récupérer des... Ah, il a double raté. Ok, t'es nul. Ce Pokémon est nul. Regardez ce qu'il a fait, là. Il a absolument rien fait, en fait. Ah, bah, Snow. Aïe. Rayman. Bam. Ah, la veste de combat. Incroyable. Pour qui la veste de combat en vrai? Peut-être sur lui? Parce que si jamais on doit switcher un Pokémon sur... On va le switcher sur un Pokémon plutôt. Il faudra peut-être un petit peu mieux tanker. On va le choisir sur ce sur quoi on le switch évidemment, mais vous avez compris. Oh, punaise! Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah! Ah, il m'attrape le Pokémon, non! Marrant ce boule de nœud. Il met des baffes. Comme c'est une forme régionale, on va le capturer. Est-ce qu'il peut tanker une... Il a l'air d'être... Il est combat? Ah, il est combat sol! Combat sol! Oh, putain! Ah oui, forcément. Ah, je pense qu'il est combat sol. Il y a le type de fort ivoire. C'est quand même pas dégueulasse pour un boule de nœud. C'est vrai qu'il a séisme et des attaques combat, je crois. Expo forge.
Mais par contre, ce serait bien si tu pouvais le capturer quand même un petit peu. Un petit peu. Ah, mais la vache, wesh. What? On se fait défoncer. C'est terrible. Claquer tous nos Pokémon, mais... Yes. Et il seul combat, j'avais raison. Tarzal, tiens. Mais si. Putain, hé. Mais je peux pas me barrer, merci, au revoir. Enfoiré. Je peux plus le centre Pokémon. C'est vrai que ce truc pour l'instant il est un peu nul. Ah, ça reste notre starter en vrai, mais... Il a dry skin avec ce double type. La Sand tombe. Mais il se retire une faiblesse. Il y a une faiblesse gênante en plus. Donc il a un check aux attaques haut et en plus t'as Vine Whip ou des attaques plantes pour aller dessus. C'est pas dégueulasse hein, pour le coup. Bon bah écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette fois-ci. Voilà, ça sera plutôt très très correct. Je tombe à peu près juste en tout cas au niveau de mon timing. Et donc, eh bien la prochaine fois, en tout cas sur ce jeu, ce sera après Pokémon Uranium, sauf s'il y a des lives à tourner d'avance entre les deux. À ce moment-là, bah, je continuerai du coup sur Pokémon Insurgence, forcément. Merci en tout cas de m'avoir suivi, j'espère encore une fois que ça vous plaît et que le jeu vous donne envie. Je pense que oui, hein. En tout cas je l'espère du fond du cœur. Et je vous retrouve donc prochainement, le prochain live sera de nouveau à durée normale sur la suite de Pokémon Uranium. Alors ce sera pour du farm, hein, au début du farm d'XP, parce que je reprends la partie en l'état et qu'il y a du farm, pas mal de farm à faire dessus et que c'est pas évident sur Pokémon Uranium. Donc bah, c'est normal, hein, ça fait partie de Pokémon aussi. Merci en tout cas pour le soutien, merci pour les likes, les commentaires sont très importants, merci à ceux qui s'abonnent et abonnez-vous donc si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau live, merci beaucoup, ciao.